Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, était l'invitée politique de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. Elle est venue annoncer du nouveau pour les élèves à partir du CP. Écoutez. À l'école primaire, une dictée quotidienne, des exercices de calcul mentaux quotidiens, de la lecture quotidienne, parce que l'essentiel, c'est la maîtrise du langage. Alors ça, c'est pendant le primaire. C'est combien d'années? De l'âge de 5 ans à 10 ans, les 5 voilà, ans à partir de l'âge où on apprend à lire, c'est-à-dire la classe de CP. Les élèves ne sortiront plus de l'école primaire sans maîtriser la lecture, l'écriture et bien sûr les mathématiques. Voilà, tonalité générale de vos réactions sur Twitter avec le hashtag un matin, résumé par G. Fichot. On revient aux bonnes vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves. Les maires se mobilisent pour dire non à la baisse des dotations de l'État aux collectivités. Stéphane Baudet est le maire Les Républicains de Courcouronnes dans l'Essonne et il est d'accord pour faire des économies. Mais attention, c'est votre quotidien qui va changer. Écoutez, il était l'invité sans langue de bois de l'interview Vérité d'Europe 1 à 7h45. D'abord, on est d'accord sur la baisse des dotations, mais beaucoup moins forte et beaucoup moins vite. Et après, nous aurons, nous, la responsabilité maire de nous réorganiser. Ça veut dire peut-être regrouper certaines communes, ça veut dire aussi peut-être expliquer aux habitants que dans une époque du numérique comme la nôtre, une mairie ouverte du lundi matin 8h jusqu'au samedi midi, c'est peut-être terminé et que peut-être il va falloir qu'on revoie complètement notre mode de gouvernance. Mais ça aussi, sans démagogie et sans populisme, ça nécessite un débat avec les habitants. Stéphane Baudet qui est aussi président de l'association des maires d'Île-de-France. 11 réfugiés ont été découverts hier cachés dans un camion dans les Côtes-d'Armor avec à bord 4 enfants et un nourrisson. Écoutez le témoignage de Patrick, c'est lui qui les a découverts. Il est bouleversé, c'était dans le journal de 8h. C'est triste de voir des gens sortir d'un camion. Ça m'a choqué. Ils savent d'où ils partent, mais ils savent pas où ils arrivent. C'est un miracle qu'ils arrivent tous vivants, quoi. C'est vraiment un truc inimaginable. Ils étaient avec des gros blousons. Les enfants avaient des bonnets, une grosse couverture. Quand je vois 4 enfants comme ça faire des heures de route dans un camion, c'est pas normal pour un enfant d'être comme ça, quoi. À 14 degrés en plus. Ça aurait pu être un drame par rapport aux enfants. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai vécu, c'est dur à surmonter, quoi. Ça fait mal. Voilà, propos recueillis par François Coulon pour Europe 1. On a aussi parlé des États-Unis ce matin. Et si Donald Trump devenait le prochain président américain, il est aujourd'hui le favori dans son camp. Et pourtant, sur le fond, sa politique, c'est le néant. C'est en tout cas l'avis d'Anne Désine, spécialiste des États-Unis, qui était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Il n'a aucun programme. Il ne propose rien de spécifique. Il insulte tout le monde. C'est quand on lui dit concrètement, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites pour le logement, qu'est-ce que vous faites pour... non, mais ça n'intéresse pas. En D'accord. revanche, il saurait résister à Poutine et lui, il saurait résister à l'Iran. Mais quand on lui demande comment, il ne sait pas. À l'occasion des journées du patrimoine, ça va être tout le week-end, samedi et dimanche, vous allez peut-être aller visiter l'Élysée et ses jardins, découvrir son potager et rencontrer Yannick Cadet. Yannick Cadet, c'est le jardinier en chef qui a de très bonnes anecdotes à raconter. Écoutez, c'était dans le journal de 7h30. On a des amateurs, non seulement des humains, mais aussi la chienne présidentielle. Philae. Philae, oui, je peux vous dire qu'elle me suit partout comme un petit chien, mais elle mange les tomates. Alors à s'en rendre malade des fois. Et une fois j'ai donné une tomate relativement verte, elle s'est amusée avec mais elle l'a pas mangée. Vous savez, elle est pas folle la guêpe, ou la chienne comme on peut dire. Et alors là on ouvre le débat, Jean-Marc Morandi, est-ce que Iron, votre labrador, mange aussi des tomates? Ça passionne la France. Bah oui. Oui, il mange des tomates. C'est fou, ça, Il adore ça, bien sûr, il adore ça. Un chien, ça mange des tomates. Oui. C'est fou ça. Vous aurez appris quelque Je chose? vais changer l'alimentation de Julie. Bon, merci beaucoup. Mais c'est super méchant. Mais non, c'est adorable, c'est affectueux. l'humour. Caressez-la. Moi, je peux tout entendre. Non, je peux tout entendre et c'est pas mieux avec vous, Jean-Marc. Stop pour le débrief de la matinale. Vous continuez à réagir avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr.